Ils m'ont montré que déjà je pouvais faire quelque chose, que c'était pas fini. Tu peux le faire, c'était maintenant ou jamais. L'idée, c'est de valoriser les gens aussi. Et un jour, on peut dire stop et commencer une nouvelle vie. On la construit sur de bonnes bases, en fait. Moi, en tout cas, j'en ressors grandi, enrichi. Pourquoi pas, je vais découvrir un métier. Je ne pensais pas que j'aurais réussi, pourtant je l'ai fait. Je dis que c'est une grande richesse et une grande réussite. Je crois qu'il y a des jeunes qui sont devenus des hommes, voilà. Pierre-Jean Samo avait effectivement souhaité que les politiques d'insertion sur le territoire de Lamantins soient une vitrine, puisque la ville se développait un peu à deux vitesses. Et il avait effectivement souhaité qu'il y ait un pli, plan local, plan insertion et l'emploi. À l'époque, on disait plan local, plan insertion par l'économique. Mais aussi, il avait une idée de ferme d'insertion. Ça a été assez difficile de négocier. Il y a eu le choix du terrain, il y a eu une sorte de petite bataille entre collectivités pour avoir le terrain le mieux placé. Et la ville du Lamentin a été aux Antilles-Guyane la première collectivité à mettre en place une ferme d'insertion. J'étais en contrat emploi jeune, ces fameux contrats de l'époque, et j'encadrais donc une vingtaine d'emplois jeunes qui, eux, étaient effectivement des personnes en insertion. Ils ont réalisé un jardin autour du thème du jardin japonais, avec des bambous et une allée où on se promène entre les bambous. Donc ça a nécessité beaucoup de mois de travail. Et donc c'est l'élément visuel qui reste encore à l'heure actuelle de leur travail. J'ai encore des souvenirs. En cette période, il pleuvait beaucoup. On avait beaucoup de boue, beaucoup de pluie. Et personne ne pouvait penser qu'on allait faire sortir de Carrère un jardin climatique. Et les difficultés sont venues du fait que chaque matin, on arrivait sur place et voyant le temps, voyant les conditions de travail, que c'était très difficile de gérer un ensemble. Et il a fallu quand même avoir beaucoup de cran pour assurer cette partie-là et puis réaliser ce jardin. Nous avons vite constaté que le secteur de l'environnement était un secteur qui prenait de l'ampleur. Nous avons voulu effectivement être un peu l'aiguillon qui allait entraîner la ville dans cette recherche de politique environnementale. Et nous avons créé assez rapidement une brigade de l'environnement qui était constituée d'une vingtaine de jeunes. Et nous avons pu effectivement faire un déplacement à Trinidad. Nous avons été reçus par les autorités trinidadiennes, donc spécialistes d'environnement, techniciens, y compris un secrétaire d'État. Il s'agissait d'un groupe de jeunes des quartiers froids à Chauba-Mission-Vieux-Pont. Ils ont pu donc faire un apprentissage de construction dans les mangroves parce que certains d'entre eux avaient un projet d'écotourisme sur la mangrove de Lamantins. Et certains d'entre eux ont pu effectivement s'occuper du monde cabri, étiquetage, etc. et faire l'empierrement qui était devant la ferme d'insertion. C'est une technique particulière qu'ils ont pu acquérir à Trinidad. Sur la vingtaine de jeunes, il y a facilement une quinzaine qui a été insérée, je ne vais pas nommer les entreprises, mais qui a été insérée dans des entreprises locales. Et certains sont partis dans l'Hexagone. Il y a un qui est routier, un autre qui est pompier à Paris, enfin, etc. Donc voilà. J'ai pu en tirer beaucoup de valeurs parce qu'il y en a qui voulaient vraiment s'en sortir et Dieu seul sait, aujourd'hui, j'ai encore le témoignage de ceux qui s'en sont sortis. Après mon service militaire, j'avais 19 ans à l'époque, j'ai reçu un courrier de la mairie pour un contrat d'insertion. Au début, c'était pas trop, ça ne m'intéressait pas trop, plus que ça, parce que c'est pas ce que j'ai appris à l'école. Maintenant, je suis embauché, j'ai fait plein de formations, j'ai fait des formations en tant d'élagueur, des techniques de plantation, des formations phytosanitaires, connaître des produits, tout bénéfice pour moi. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir vu leur progression tout au long du parcours. Et puis, pour certains d'entre eux, le fait qu'ils ont intégré certains services de la ville, que j'encadre certains d'entre eux à l'heure actuelle en tant que responsable au service environnement de la ville,
Et donc c'est un parcours de vie. L'ASL qui existait depuis 2001 et qui chapeautait le plan local d'insertion, puis il y avait le plan local d'insertion, il y avait la ferme d'insertion. Donc le nom ASL est resté, mais nous avons pris une autre dimension. L'ASL était la première structure à organiser un colloque à Madiana. Madiana venait d'ouvrir et ce colloque était intitulé 48 heures contre l'exclusion. Et je crois que ce colloque a été déclencheur pour beaucoup parce que nous l'avons organisé avec la ville de Schœlcher, c'était Villers-Lamentin, ville de Schœlcher, en faisant venir effectivement un certain nombre d'intervenants de France, d'autres de la Réunion, de l'île Maurice, du Canada, bien sûr de Guadeloupe aussi qui sont venus. Et bon, ça me permet de penser que la seule caution scientifique que nous avions, parce qu'un colloque demande toujours une caution scientifique, était Michel Louis, qui était aussi un ami, qui était un brillant économiste et qui nous a laissés depuis. L'association gestionnaire du pli avait deux axes de travail essentiels sur l'accompagnement des publics en grande difficulté et sur une question de développement local. On était quand même sur un accompagnement de masse. On était deux chargés de mission en charge d'un portefeuille d'en moyenne 400 personnes en fichier. De 95 à 99, on a comptabilisé à peu près 900 personnes qui ont pu bénéficier de parcours individualisés. Après mon BEP, et que j'ai raté d'un demi-point, une cousine m'a parlé du pli. Donc j'ai été au pli, j'ai été reçue par M. Pilon qui a été mon conseiller tout au long de ce parcours. Et de là, on a mis en place un programme d'insertion. Il m'a dit, bon, après tant d'années, il faut que tu remettes tes pieds à l'étrier, faire une remise à niveau général et ensuite on verra qu'est-ce qu'on pourra te proposer. Je fais la remise à niveau général et après il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je dis bon là aujourd'hui je ne sais plus. Il me dit eh ben là on va t'orienter vers une sorte de formation qu'on appelle le 1000 et on verra ce qui va en découler. L'intitulé de la formation c'était émergence de projet. On a trouvé que voilà, tout ce qui est animation, c'était mon truc, donc on m'a orienté vers cette voie-là. J'ai eu mon BAPAC, j'ai pas baissé les bras, j'ai continué. Quand les personnes venaient, il y avait une réponse en termes de remobilisation et de qualification avant la mise en emploi. En 2000, il y a eu un choix qui est quand même d'accentuer la dimension emploi, passerelle vers le monde économique. On a beaucoup réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour faciliter le travail de mise en emploi des bénéficiaires du pli. En 2008, avec ce nouveau positionnement de l'ASL, on a pu initier des chantiers d'insertion qui nous a permis de répondre à l'accès à l'emploi des personnes. On travaillait souvent avec des gens qui étaient très éloignés de l'emploi, avec des chances d'insertion qui étaient difficiles, et leur permettre de travailler sur un support d'activité qui leur donne une fiche de salaire tout en travaillant sur la remobilisation, sur la formation et sur l'emploi. Cette dimension-là est très importante. Tout a été fait, depuis le carrelage, la charpente, mais tout a été fait par un groupe de jeunes en insertion. Ça a été le premier chantier où il y avait une mixité très forte.
nos actions en général, on a des indicateurs au départ et on peut très bien évaluer aujourd'hui les résultats des actions. Et ça nous permet de voir où il y a les points, là où il faut réajuster, là où il faut améliorer. Et on n'attend pas la fin des actions pour voir là où ça pêche. La SL avait un projet de réhabiliter les maisons qui ont été abîmées par Andine, en fait, par le cyclone Andine. Le 1, 2, 3 Solidarité était un concept conçu par les techniciens de Santiago de Cuba et des Martiniquais. Et c'était indispensable, parce que là, dans cette opération, il y avait du social. Il y avait la rencontre avec des jeunes, quand je parle du social, pour les socialiser. Et puis aussi, en même temps, des familles en détresse. Et il m'a demandé si éventuellement je serais intéressée, même si la moitié m'a dit, bon, tu n'as pas trop le profil, vu comment tu es. Je lui ai dit, ben, si, au contraire, ça m'intéresserait bien, parce que bon, j'ai toujours aimé les métiers d'homme. Et je suis habituée, en fait, je suis d'une fratrie de 5 et je suis la seule fille, donc je suis habituée à être en contact avec les garçons, donc ça ne me posait aucun problème. Donc de là, il y a eu plusieurs réunions, je suis entrée en contact avec les dirigeants de la SL. On a eu plusieurs réunions avec le maire aussi. Bon, le maire aussi avait des préjugés sur moi. Ben, je suis arrivée pin-up, quoi, hein, avec mes ongles en jaune, super coquette, talons et tout. Donc, il a dit tout de suite, bon, il ne m'a pas dit personnellement à moi, mais il a dit ce n'est pas pour faire la bébelle. Mais je l'ai pris pour moi parce qu'il m'a regardé, en fait. Donc, je n'ai pas répondu, je me suis dit, bon, je vais lui montrer, il verra de quoi je suis capable, en fait. Et bon, ben, ça a démarré, en fait. Je me faisais un réel plaisir d'aller voir ces jeunes que nous avons, qui étaient sur la route, qui étaient là un peu, et vraiment s'imprégner de la technique de la charpente et de la couverture. J'ai fait mes années d'expérience avec la SL, 1, 2, 3 Solidarité. Justement, le but c'était de rencontrer des Cubains, travailler avec eux, d'échanger avec la ville de Lamantin. Et moi, ça m'a plu. On a collaboré avec les Cubains, parce qu'ils sont venus en Martinique pour 2 mois. Ça m'a aidé aussi à un petit peu apprendre de leur culture, de leur manière de vivre et aussi leur manière de travailler, parce qu'ils ne travaillent pas comme nous en Martinique, en fait. Carpintero. Serrucho. Ben, je parlais déjà un petit peu espagnol, donc ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé autant. Donc c'est vrai qu'avec eux, ben, tout est revenu et bon, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire la traduction en fait, pour mes amis et aussi pour le maire, parce que j'ai été invitée au restaurant pour faire la traduction en fait, pour le maire. Donc c'est vrai que c'était gratifiant pour moi. En fait, ça m'a fait plaisir de pouvoir être assise avec le maire et tous les autres et en plus être la traductrice, même si je n'ai pas de diplôme dans le sens, quoi. Donc c'était encore une expérience supplémentaire. Nous avons réparé ainsi, pendant un certain nombre de temps, plus de 14 maisons. Le voyage à Cuba, ça a été fait après les 2 ans de travail. C'était pour voir leur technique de travail sur Cuba. L'école de Gauloisier, on a été, c'était pour faire des connaissances avec leur technique de réparation. Les normes de sécurité, on les a appris, aussi nous apprenaient certaines choses. C'était un échange assez agréable, quoi. Ce qui est important, c'est que les jeunes ayant acquis cette formation-là
on continue à travailler, à mener donc l'opération, puisqu'il y en a qui ont obtenu leur CAP. Nous appelons Déborah. Applaudissons Déborah, qui va nous rejoindre. J'ai eu mon CAP, j'ai été la première. J'ai eu la meilleure note parmi tous les garçons. Donc là, j'étais fière, j'ai regardé le maire, parce que bon, là encore, il y a eu un vice de prix. Donc là, je me suis dit, moi, est-ce qu'il se souvient, en fait, parce que je ne pense pas qu'il se soit souvenu, mais moi, ça m'avait manqué. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il se souvient qu'il avait dit qu'il ne faut pas fier la bébelle. Donc je pense que... Et puis j'ai été beaucoup félicitée. On était la seule fille aussi. Et puis, pour dire que les autres, mes camarades se reposaient beaucoup sur moi, parce que bon, j'essayais de tempérer certaines choses et puis aussi d'avoir une conduite, en fait, de donner la conduite des choses, parce que j'avais vraiment envie que ça se passe bien, qu'on donne une bonne image. Parce que c'est vrai que généralement, les jeunes, on n'a pas, surtout en insertion, les jeunes nous perçoivent d'une façon assez péjorative, quoi. Donc je tenais en fait à ce qu'on voit quand même que, bon, même si on a peut-être des points en cours plus ou moins difficiles, on peut réussir à faire quelque chose quand même. On a une vocation d'exemplarité et de démarche, d'anticipation, de prospection. On est dans la recherche permanente de ce qui est le mieux pour le mieux-être des personnes en parcours d'insertion. On m'a proposé de partir en Finlande avec un autre groupe de l'ASL qui était, eux, ils étaient en espace vert. Ils m'ont expliqué que c'est un échange entre Martiniquais et Finlandais afin de partager nos cultures, tout ça, et puis de faire de nouvelles connaissances. Avant le projet, il y a eu une grande préparation. Hein. En fait, il fallait être vraiment volontaire, sinon on n'allait pas pouvoir. Et on a préparé différents PowerPoint. Les PowerPoint, c'était pour pouvoir, comme on montait en Finlande, ils n'avaient aucune idée sur la Martinique, afin de montrer de quoi est fait notre Martinique, montrer nos cultures, comme par exemple le carnaval, la Pentecôte, la Noël, comment ça se déroule. Une fois arrivé en Finlande, ça s'est bien déroulé, on a été bien accueillis. On a aussi vu les manières de faire des Finlandais, vu qu'ils sont pas, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas comme nous, on ne fait pas tout pareil. Les heures de repas, ce qu'ils mangent, on a partagé quelques connaissances ensemble. Je vous en parlais en titre, une délégation de jeunes Finlandais en visite en Martinique jusqu'à ce dimanche. Ils sont présents pour un échange Martinique-Finlande dans le cadre du programme européen Jeunesse en action. Alors nous avons collaboré avec l'association Solidarité Lamentinois et la ville de Gouarmont. Donc c'est par ces deux instances qu'on a pu choisir nos jeunes. Donc c'est des jeunes qui sont actifs dans un chantier d'insertion en fait avec ASL. Cette délégation de Gros-Mornay et de Lamentinois est partie il y a 6 mois en Finlande. Quel bilan, quel retour d'expérience suite à ce séjour finlandais pour eux? Ça s'est très bien passé. Ils ont dit qu'ils ont appris plein de choses, surtout améliorer beaucoup leur niveau d'anglais parce que l'échange, en fait, ça se passe tout en anglais. Et puis, ils ont vraiment apprécié la culture finlandaise. Ils ont appris beaucoup de choses sur la culture, l'environnement aussi, la protection de la nature. On a fait des actions par rapport à cet aspect-là, des visites culturelles. On a pu visiter les capitales Helsinki. Donc, ils ont vraiment aimé. En fait, je ne savais pas pouvoir dire vraiment qu'est-ce que le voyage m'a rapporté vraiment. Peut-être que ça a changé des choses à moi et que moi, je ne m'en rends pas compte. Ouais. J'ai observé des collègues qui étaient avec moi. J'ai vu leur comportement, ça a beaucoup changé en fait. Que, bon, peut-être qu'ils étaient plus calmes avant, ils n'allaient pas vers les gens, qu'ils restaient dans leur coin, ils ne parlaient pas, ils avaient des difficultés à communiquer. Et qu'une fois en Martinique, j'ai vu que ça a été un total changement chez eux. Donc, moi, de la même manière que j'ai vu ce qu'il y a eu comme changement chez eux, je pense qu'eux, ils ont vu ce qu'il y a eu chez moi, mais moi, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a eu chez moi. Mais que je pense que ça a été bénéfique pour moi. Comment tu fais? Eux, ils ont fait de façon à bien me présenter leur Finlande à eux. Donc, je me suis investi là-dedans et que j'attendais avec impatience qu'ils arrivent. Une fois à l'aéroport, je les ai accueillis comme ils m'ont accueilli. Les endroits où on les a emmenés, c'était basé sur différentes choses qui marquent la Martinique.
Nous avons été aussi sur le Mont Cabri. Ils ont vu en fait le chantier où moi je travaillais. From erosion and protect also canne à sucre, canne sugar, coconuts. Allez, baguette. Plusieurs langues, tu as validé tout ce que tu as fait et tu vas te remémorer quand tu vas voyager, que tu te souviendras de français, anglais, et puis ça c'est un passeport ça. Okay, un passeport tout. Cette jeune population au sein de l'ASL depuis le pli, voilà une population que j'ai retrouvée, chose marrante, parce que je suis sage-femme de profession, ce sont des jeunes dont j'ai accouché les mamans. Bizarre. Bon là maintenant ils sont tous grands, ils ont leurs copines, ils ont des enfants. Voilà une population que j'ai. Alors vous pensez bien que je suis doublement à l'aise avec eux. L'ASL en fait a su s'ajuster, a su s'adapter et s'ajuster aux besoins émergents. Et ces besoins émergents, c'était des besoins en matière d'accompagnement social et professionnel, mais avec des supports techniques. Et c'était ça l'intérêt d'avoir les ateliers chantiers d'insertion, parce que l'atelier chantier d'insertion, aujourd'hui, est par excellence le support technique qui permet d'être dans ce qu'on appelle une entreprise sociale apprenante. On est dans un dispositif, on est accompagné, on apprend, on est formé. Et après, on est en capacité de s'assumer et puis d'investir dans un champ social qui nous était fermé jusque-là. Le maire du Lamentin, en 92, s'était rendu au Canada. Et en fait, il s'était rendu compte qu'il avait visité en fait, un parcours sportif sur lequel il y avait une valorisation du végétal, etc. Mais il avait vu que les installations étaient tellement intéressantes que le public utilisait vraiment en masse ce site-là. Il s'est dit, mais pourquoi pas faire ça sur le site du Mont Cabri, qu'il affectionnait particulièrement. L'idée a fait son petit bonhomme de chemin au niveau de la municipalité et le service environnement a proposé que le site du Mont Cabri soit un parcours sportif, mais surtout qu'il puisse y avoir une valorisation du végétal sur ce site, parce qu'il y avait un ensemble d'essences qui avaient déjà été repérées comme étant des essences rares ou à protéger, et qu'il fallait absolument conjuguer les deux. D'où la création du chantier Nature à 2 pas. Il fallait vraiment spécialiser les choses, parce que l'idée c'est de valoriser les gens aussi. Et si on ne leur donne pas les outils, ou on ne s'entoure pas des personnes qu'il faut pour pouvoir faire émerger tous ces talents-là, on passe à côté de quelque chose. Ils ont pu découvrir un panel de métiers. Donc les métiers liés au bûcheronnage, les métiers liés à l'abattage, les métiers liés à l'élagage et à la grimpe, et puis les métiers d'ouvriers paysagistes. On a pris le parti de faire appel à l'ONF. Ils ont pu intervenir sur le mobilier urbain, sur le végétal, etc. et redonner au site une autre allure. J'avais déjà entamé une formation à l'AFPA de Dillon et j'ai obtenu mon titre professionnel d'ouvrier de paysage et j'ai voulu acquérir un peu plus de connaissances dans ce domaine. Je ne connaissais pas encore le module élagage. Ça m'a permis de connaître ce domaine et je compte m'orienter en septembre prochain vers ce domaine. J'ai déjà développé quand même pas mal de connaissances au niveau des arbres et un certain nombre d'espèces de flore. Je compte faire une formation par la suite en tant qu'élagueur en fait, avec l'ONF. Ce groupe-là était associé à un groupe d'animatrices. Donc c'était des animateurs de loisirs de plein air qui préparaient un BAPAT option kayak.
Et du coup, le chantier, il ne s'appelait plus tout simplement Nature, mais Nature à deux pas entre terre et mer. On a appris des espèces qui étaient sur le site et même qu'on retrouve ailleurs. Donc on a pu avoir quand même une connaissance concernant les espèces. On a appris également la mangrove parce qu'on est entouré d'une mangrove et on savait même pas, on connaissait même pas les palétuviers. Il va être en bordure de l'eau et va bloquer la terre. Et les autres palétuviers derrière vont assécher, tandis que vous allez pouvoir marcher. Donc chaque arbre, chaque palétuvier va avoir sa fonction dans la mangrove. J'ai été surprise de moi-même parce que je ne savais pas que je pouvais écrire, composer, interpréter devant un public, devant le ministre. Donc ça m'a permis un petit peu de me dévoiler, de me connaître, de me dire voilà, il y a certaines choses que tu peux faire et qu'il ne faut pas te restreindre. Bienvenue mesdames et messieurs. Bienvenue aux petits et aux grands, nous comptons des prés en sorte, à saouler les diamants cabris. C'est un joyau à contempler, à embellir, à enrichir. Vous êtes là pour le découvrir, car il possède de vrais atouts. J'ai essayé de sensibiliser les gens par mes actions dans le chant et dans le slam pour leur montrer que l'environnement, il faut le protéger, le préserver. C'est pour ça qu'elle a été si agréable à vivre là. Il y a mystique. Il y a mystique. Ça va, vous vous en sortez? Et tu dois les placer dans la boîte. Tu vas les dire. Alors, terminé. L'idée, c'était pas qu'ils restent cantonnés à une activité, qu'ils se coupent du monde. Ça leur a permis de socialiser aussi, parce qu'ils ont rencontré des gens différents, ils ont rencontré des personnes avec des situations différentes, des enfants d'âges différents, et ça leur a permis de valoriser leur métier. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient le libre choix de proposer une manifestation, et puis on les accompagnait là-dessus, de telle sorte qu'ils puissent la mettre en œuvre, et que le site vive. On va vous donner un plan et une fiche de 6 espèces. Pas les cartes, pour les photographies. C'était une visite agréable, instructive, où j'ai appris des choses, on a fait des exercices, des jeux. Je mets dans la case qu'il faut. Ah ben oui, Caconnier, c'était la graine rouge, Quintaraïde, œil de bœuf, l'âme de Shiva, la néglisse, perle des Zanzibar. Je repars avec 2 plantes, j'ai planté ma citronnelle, donc tout va bien. L'objectif du chantier d'insération, c'est de former, de leur apporter des compétences clés qui peuvent recapitaliser autre part, dans un autre type de métier. Donc même s'ils ne vont pas exercer dans le domaine tout de suite, ou du tout, mais en tout cas, ils ont pu acquérir un certain nombre de compétences ou reprendre confiance. C'est le bilan d'une structure qui aujourd'hui est un outil de développement et de responsabilisation du citoyen et qui est appelé à dépasser ses frontières, à dépasser les frontières de la montée. Elle a commencé avec les chantiers d'insertion, mais aussi en termes d'exemple, nous ne sommes pas sollicités, sollicités, on accepte volontiers de partager aussi les choses que nous avons vécues et qui, selon nous, fonctionnent. Mademoiselle Caton de l'ASL. Oui, ça va, merci vous-même. Je suis rentrée vraiment au pli en 98 en tant que salariée.
Par la suite, les choses ont changé en termes de restructuration. Le pli est devenu l'ASL, tout en étant le pli. Donc je suis toujours restée au sein de cette structure. En 2003, quand mon contrat s'est terminé, la suite voulait qu'il n'y avait pas de désaccord pour que je puisse continuer. Donc j'ai continué cette lancée et je suis devenue par la suite assistante administrative pour être aujourd'hui assistante de direction. La file active, c'est toutes les personnes qui viennent, qui ont besoin de cette aide, d'être accompagnées dans leur démarche de recherche d'emploi ou de formation. Ce sont des personnes qui sont un petit peu éloignées ou pas de l'emploi, qui ont besoin d'aide. Des fois, c'est soit une lettre de motivation, un CV qu'ils ne savent pas faire, ou bien ces personnes-là ont besoin de quelqu'un pour les écouter, pour les accompagner dans toutes ces démarches qu'ils veulent mettre en place. Et c'est de là que l'ASL prend le relais et les aide par rapport à ça. Monsieur le maire a voulu qu'on reste une association de proximité. Ça veut dire que les personnes qui ont des demandes particulières en termes de recherche d'emploi, de requêtes de formation, etc., puissent avoir une entité municipale qui puisse réorienter ces personnes. Donc on a maintenu l'accompagnement social et professionnel et c'est une plus-value de la structure, ça fait des années qu'on l'expérimente. On a des personnes qui ont presque plus d'une dizaine d'années qui pratiquent l'accompagnement. Donc il y a une vraie expertise des chargés de mission et des conseillers en insertion sur cette question-là. Le travail qu'on a fait en ACI a permis aussi de travailler sur des partenaires que nous connaissons depuis des années. Donc on a pu vraiment mettre en place des actions, avoir de bons leviers sur l'accompagnement parce qu'on travaille de manière étroite avec le CCAS, avec la sécurité sociale, avec la CAF, etc. Donc tout le travail qu'on met en place sur l'accompagnement aujourd'hui sert aussi bien à la file active qu'au chantier d'insertion. Arriver à faire des jeunes qui se promenaient sur les trottoirs, donc voilà des jeunes qui le matin dorment et puis à midi ils se réveillent, et bien apprendre à ces jeunes-là à se lever tôt le matin, à venir sur un chantier, à respecter ceux qui les encadrent, je crois que je dis que c'est une réussite. Mon engagement part de 89. J'ai été formé à l'école de feu Pierre Zobda Kitman, qui m'avait appris, avec tout un groupe de jeunes, à travailler pour sa commune. Moi, je me rappelle justement de ces tentatives de leur expliquer comment fonctionnaient les choses, de leur expliquer qu'il fallait faire une feuille de déclaration des revenus, par exemple, de leur refaire des cours de géographie, des cours d'environnement. Moi, je me rappelle surtout de ces moments où j'ai pu leur donner parce que, voilà, j'ai voulu partager ce que je savais avec eux. Un des bons souvenirs aussi, ça a été d'avoir été interpellé par un élu de Lamentin qui trouvait que c'était cher, qui n'avait pas compris que c'est un investissement avec un retour sur investissement, qu'on investit sur l'humain, sur l'homme. C'est un travail profondément humaniste, mais c'est un investissement. Et je me souviens avoir fait un tableau pour lui montrer dans une colonne le coût de bénéficiaire à l'époque de la structure. J'ai gardé en tête le prix, c'était par an 1620 francs par an. Et j'ai fait deux autres tableaux à côté, le coût d'une année d'incarcération, alors là ça explosait, et le coût d'une année en hôpital psychiatrique, en comptant les prix de journée, donc voilà. Et quand il a vu les calculs, il m'a dit oui, effectivement, il vaut mieux. Voilà. Ça va faire 8 ans que je suis aujourd'hui à la caisse des écoles du Lamentin. Donc il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas, même si on a des embûches, il faut se dire que en Martinique, on a un petit proverbe qui dit « on va plier mais on va pas casser ». Aujourd'hui, je suis adjointe d'animation territoriale première classe. Donc je suis fière de moi. Je peux dire ça avec fierté, mais c'est grâce au pli lamantinois maintenant ASL.
j'ai demandé à passer des formations à côté et qui m'a permis d'attraper mon permis poids lourd et mon permis bus. Et là maintenant, je suis chauffeur de transport en commun. J'emmène des élèves à l'école. En fait, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut être motivé. La clé de la réussite, c'est la motivation et l'énergie, c'est tout, hein, en fait. Hein. On a obtenu le diplôme au Greta BTP. Et par la suite, il y avait aussi une continuité de poseur de panneaux solaires. Et ça a été aussi une expérience. Quand je suis parti là-bas, le fait que j'avais déjà mon CAP charpente-bois, panneaux solaires, tout, ils m'ont ouvert la porte pour travailler dans les entreprises parce que là-bas, tu ne peux pas travailler sans diplôme. Je suis chauffeur poids lourd et voilà quoi. Ça a été vraiment un tremplin pour moi, une expérience constructrice. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à tout ça, j'ai l'occasion aujourd'hui de faire des remplacements en tant que formatrice, alors que je n'ai aucun diplôme pour, mais par toutes les actions que j'ai faites en fait, avec eux, ça m'a permis en fait, de montrer ce que je savais faire, ce que je valais, et on m'a donné l'opportunité, en fait, notamment au Greta. Je commence bientôt au Greta en tant que formatrice, puisque c'est eux qui nous ont formés aussi par le biais de l'ASL. Donc ça a été vraiment un tremplin pour moi et ça m'a donné, en fait, ça m'a permis d'avoir vraiment quelque chose, déjà un diplôme parce que je n'avais pas, et aussi un métier, en fait, j'ai appris un métier que j'aime. Et comment on fixe les tuiles? Alors pour fixer les tuiles, on va utiliser des crochets. On a des crochets spécialement adaptés aux tuiles. Parce qu'avant, dans le cyclone d'île, on utilisait on couvrait les tuiles. On a constaté qu'après le cyclone, en fait, les tuiles ont pété. En fait. Personnellement, moi j'ai été incarcérée. Quand j'avais 18 ans, j'ai fait 8 mois de prison. Et il y a beaucoup qui pensaient que bon, ben, c'est foutu, c'est fini pour elle. Et ben, grâce à l'ASL en l'occurrence, pas seulement à l'ASL, mais ça a déjà été le premier pas que j'ai fait. En fait, ils m'ont apporté, en fait, ils m'ont montré que déjà je pouvais faire quelque chose, que c'était pas fini, qu'on pouvait me regarder autrement que comme quelqu'un qui avait fait de la prison. Et voilà, et aujourd'hui, je suis formatrice, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Donc, je peux leur dire aujourd'hui, mais bon, je ne sais pas quel est votre parcours, quel est votre vécu, qu'est-ce que vous avez subi, qu'est-ce que vous avez fait comme connerie, mais bon, et un jour, on peut dire stop et commencer une nouvelle vie et, en fait, la construire sur de bonnes bases, en fait.